Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un rempart que j'ai réalisé. Ce rempart, je souhaitais donc le mettre en continuité d'un bâtiment que je vous avais présenté la dernière fois et lors d'une de mes précédentes vidéos. Ce bâtiment, c'est celui que vous pouvez voir derrière moi. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'a pas été fait. Et donc ce rempart que j'ai conçu, l'idée c'est de venir pouvoir le mettre en continuité de ce bâtiment. Allez, on se retrouve tout de suite pour une présentation en détail. Voilà le rempart d'un peu plus près. Alors effectivement, c'est un rempart un petit peu sophistiqué. Il mesure 10 cm de large sur 30 cm de long. Donc mon idée est d'en réaliser au moins un second qui viendra en prolongement, soit d'un côté, soit de l'autre du bâtiment. Je ferai en sorte de pouvoir le mettre au gré de mes scénarios, soit à droite, soit à gauche de celui-ci. Par contre, au niveau de la taille, je le ferai certainement au niveau de la largeur de la moitié. Il mesurera également 30 cm, mais fera uniquement 5 cm de large. Voilà, parce que un rempart, a priori, ça n'a pas lieu d'être aussi conséquent que celui-ci. Moi, l'idée, c'était d'avoir une base, d'une part pour le mettre en prolongement du bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure et qui mesure 10 cm. Donc il était nécessaire qu'il fasse également 10 cm. Et puis je voulais avoir une base, je vais vous montrer, il y a aussi des pièces dans ce rempart. Je voulais avoir une pièce centrale un petit peu conséquente qui puisse desservir d'autres remparts un peu plus petits. Donc en fait ce rempart, je vais le faire tourner. Donc il y a uniquement un accès par ici. On verra l'intérieur plus tard. Je vais le faire tourner. Donc avec un passage, alors je vais reculer un petit peu. Voilà, un passage qui permettra éventuellement d'accéder à d'autres parties du rempart. Si j'en rajoute un autre demain. Et ensuite, la partie extérieure. J'ai volontairement laissé des ouvertures ici, ici et ici pour pouvoir positionner des archers. Et enfin, la partie haute avec une tour supérieure et une entrée ici. Et là, rien sur cette façade-là. Alors c'est normal puisque mon idée dans un premier temps était de venir coller cette façade contre mon ancien bâtiment, donc je ne souhaitais pas qu'il y ait quoi que ce soit à ce niveau-là. Je vous ferai voir tout à l'heure, lorsque j'assemblerai cette pièce, ce bout de rempart, avec le bâtiment que j'ai pu vous montrer à l'introduction de cette vidéo. La tour, donc au niveau supérieur, est légèrement excentrée. On le voit, elle est soutenue par des pièces en bois. On le voit sur le côté, ici. Alors ça m'a permis également de pouvoir conserver ici, à ce niveau-là, un passage, d'une part, qui va me permettre de mettre des figurines, des archers, qui vont pouvoir donc tirer sur l'extérieur, d'accéder à l'intérieur de ma tour, et également de pouvoir, si je le souhaite, enlever cette pièce et permettre donc d'accéder à une autre partie du rempart, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai volontairement mis la caméra un peu plus haute pour que vous puissiez voir les différentes pièces qui vont constituer donc ce rempart. Donc une partie rez-de-chaussée, comme je vous le disais, avec un accès par ici. Ensuite, la partie supérieure du rempart avec un accès par une montée d'escalier ici. Sur la partie droite où il y a la fenêtre, on aura une pièce. Et ensuite, on aura une autre pièce qui va constituer le bas de notre tour, légèrement excentrée comme je vous le disais, et la partie haute du rempart. Voilà. Donc, on va pouvoir dans un premier temps ôter cette partie pour pouvoir jouer à l'intérieur de cette pièce supérieure. Voilà.
Cette pièce, elle s'enlève également. Bon, elle est toute simple. Voilà. Elle est constituée donc de deux fenêtres identiques. Vous voyez également que j'ai utilisé les mêmes pièces que sur ma vidéo précédente, lorsque je vous ai montré l'auberge. Les pièces qui ont été utilisées pour finir le haut de la toiture sont des pièces comme celle-ci. Celles-ci sont partagées en deux si vous voulez, mais si on en met deux côte à côte, elles m'ont permis de réaliser le sommet de la toiture. Je les ai utilisées ici pour mettre entre ces différentes pièces pour qu'il y ait une meilleure finition au niveau du rempart, pas du rempart, de la tour, pardon. J'ai fait ça également ici. Je trouve qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus abouti et de mieux fini. Également une entrée un petit peu plus sophistiquée. Voilà, avec des poutres en bois. Et un plancher en bois également. Voilà, ça c'est pour la petite tour qui vient se situer sur le haut du rempart. Donc on a volontairement laissé la place également ici. Ensuite sur la partie supérieure, toutes les zones vont s'enlever. Alors, d'une part, la tour pour pouvoir jouer à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, il y a également une porte que l'on va pouvoir enlever pour pouvoir passer et accéder dans le reste du rempart et pour monter au niveau de la partie supérieure. Donc, toutes ces parties-là vont s'enlever sur le haut. Donc, à commencer par celle-ci. Donc, mon idée, c'est lorsque j'aurai un rempart supplémentaire, que je viendrai passer ou d'un côté ou de l'autre, je me referai une pièce identique à celle-ci et je ne mettrai pas la rambarde. Du coup, ça me permettra de la positionner également ici et de pouvoir accéder à la suite du rempart. Ensuite, cette partie s'enlève également pour qu'on puisse jouer à l'intérieur. Voilà. Et puis, la dernière partie s'enlève également, comme ceci. Donc on peut très facilement jouer à l'intérieur du rempart. Il n'y a que cette petite partie-là qui reste fixe et qui va me permettre de venir placer mes autres pièces les unes contre les autres de manière assez précise pour que ça ne déborde pas ni d'un côté ni de l'autre. Vous pouvez donc à présent voir l'intérieur du rempart. Donc le sol est en pierre, constitué donc de deux salles. Donc ces deux salles, en fait, elles sont séparées par cette partie-là. Et ça détermine également une zone de 10 par 10. Cette zone, elle me sert également lorsque je joue à Zombicide Black Plague, puisque l'ensemble de mes pièces, de mes bâtiments, de mes sections de rue font 10 par 10. Ça me permet de délimiter les zones pour pouvoir jouer, et notamment pour me délimiter les zones de déplacement. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, la montée d'escalier qui permet d'accéder au premier étage. Ici, la porte que l'on pourra enlever ou ouvrir pendant le scénario, avec une pièce et avec un plancher, en plancher bois. Vous pouvez également voir ici, j'ai ajouté une pièce que j'ai moulée qui a un dessin un peu particulier, qui vient donc agrémenter un petit peu cette pièce. Voilà. Ensuite, on peut venir ajouter la partie supérieure comme ceci. Donc, cette section vient bien en continuité des différentes rambardes qui permettent d'accéder au niveau supérieur. Ici, on a également une pièce qui va nous permettre de venir mettre en butée la suite du plancher. Voilà, comme ça tout s'assemble parfaitement et on sait également où va être positionnée la pièce. Et puis pour finir,
on a également le sommet de la tour qui viendra ici. Et avant ça, donc cette petite section que l'on va venir placer derrière. Ensuite, la tour vient en butée et elle trouve sa place toute seule. Également, pour terminer, la partie haute de notre rempart, de notre tour, pardon. Vous pouvez voir à présent donc le rempart et ici derrière le bâtiment que je vous avais montré en début de vidéo. Donc l'idée est de venir positionner mon rempart en continuité de ce bâtiment. Je vais le mettre en place. Comme ceci. Je vais également déplacer la caméra pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et vous voyez, j'aime beaucoup la différence entre cette grosse tour, cette petite tour inférieure et ensuite le rempart. Alors je déplace la caméra pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup en fait cet ensemble. Donc la partie haute de la tour, cette tour inférieure et le rempart. Et là on a vraiment quelque chose de très sympa. Alors je repose la caméra pour vous montrer un autre élément qui est celui-ci. Vous voyez ici que le haut de ma tour est en alignement avec le haut de ce bâtiment. Alors, la raison est la suivante, ça va permettre en fait de venir s'appuyer contre l'autre bâtiment. Par contre, si demain je décide d'utiliser sa section de rempart indépendamment de l'autre bâtiment, je vais pouvoir légèrement décaler le haut de la tour de manière à ce qu'elle soit parfaitement centrée. Et c'est en fait ces pièces que je vous montrais tout à l'heure qui me permettent de savoir et de délimiter la position dans laquelle je dois mettre ma tour pour qu'elle soit exactement centrée de part et d'autre du bâtiment inférieur. Donc là, vous voyez, on voit bien, la tour est bien centrée. C'est également pour cette raison que de ce côté-là, il n'y a rien. Lorsqu'on va venir placer ce rempart contre l'autre bâtiment, on décale cette section. Donc là, on est parfaitement en alignement. De ce côté-là, la tour est légèrement plus décalée. Et on peut, sans problème, venir se positionner contre l'autre bâtiment. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réalisation. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!